On ne va pas se mentir, le sommeil, c'est le premier truc qu'on sacrifie quand on manque de temps. Et en plus, on croit à plein de fausses bonnes idées qui nous épuisent. Je t'en montre 7 et on remet un peu de vrai là-dedans. Il faut dormir 8 heures par nuit. Ce chiffre, on l'entend partout. Mais c'est une moyenne statistique, pas une règle universelle. Certaines personnes sont en forme avec 6h30, d'autres ont besoin de 9h. Ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à te concentrer, à rester en forme, à ne pas t'endormir devant ton ordinateur à 14h. Donc écoute ton corps quand il t'envoie des signes de fatigue. Le sommeil avant minuit est plus réparateur. J'entends tout le temps, les heures avant minuit comptent double. Faux. Ce qui est réparateur, c'est le sommeil profond, qu'il ait lieu à 22h ou à 2h du matin. Le pic de sommeil profond a lieu en début de nuit par rapport à ton rythme à toi, pas à une horloge universelle. Si tu respectes ton rythme circadien, ton corps fera le boulot. Je rattrape une nuit blanche avec une grasse matinée. Tu peux rattraper une partie de la fatigue physique, mais pas tout. Le manque de sommeil déséquilibre ton système hormonal, affecte ton métabolisme, ta mémoire, ton humeur. Une grosse sieste ou une grasse matinée vont limiter la casse, mais pas l'effacer. Et en bonus, tu risques de décaler ton rythme de sommeil et de mal dormir la nuit suivante. L'alcool aide à dormir. L'alcool facilite l'endormissement, oui, mais il désorganise complètement tes cycles. Tu vas te réveiller plus souvent, passer moins de temps en sommeil profond, et c'est là que ton cerveau se nettoie, trie les infos, et que ton corps se régénère. Résultat, tu dors, mais mal. Et tu te lèves vaseux. Les écrans aident à se détendre. Le problème, ce n'est pas ce que tu regardes, c'est la lumière bleue que ton écran émet. Elle bloque la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui donne le signal au cerveau qu'il est temps de dormir. Et en plus, tu stimules ton attention avec des vidéos rapides ou des informations complexes. Résultat, tu retardes ton endormissement et tu dors moins bien. Je reste au lit même si je ne dors pas. C'est contre-intuitif, mais c'est l'un des conseils les plus efficaces en cas d'insomnie. Si tu restes allongé à tourner en rond, tu conditionnes ton cerveau à associer le lit au stress ou à l'ennui, alors qu'il faut l'associer au sommeil. Si tu ne t'endors pas au bout de 20 à 30 minutes, lève-toi et fais une activité calme. Lis un livre, respire, marche un petit peu, puis retourne te coucher quand la somnolence revient. Ronfler, c'est normal. Pas toujours. Un ronflement occasionnel, ok. Mais s'il est fort, quotidien, et que tu es crevé au réveil, ça peut être un syndrome d'apnée du sommeil. Tu t'arrêtes de respirer plusieurs fois par heure, ce qui empêche ton cerveau d'entrer dans un sommeil profond. Et ça fatigue ton cœur, ton cerveau, ton humeur, bref, tout le fonctionnement de ton corps. Le sommeil, ce n'est pas un luxe. C'est un vrai pilier de ta santé mentale, physique, émotionnelle. Et chez Vitam, on fait tout pour t'aider à mieux dormir, avec des conseils fiables, personnalisés et sans bullshit.